Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager deux types de carême que l'on peut faire, un carême doux ou un carême exigeant. Je trouve ça intéressant de vous partager quelques propositions parce qu'on ne sait jamais vraiment quoi faire exactement pour le carême. On se dit, bon, on va arrêter les sucreries, les pâtisseries, l'alcool ou le tabac si c'est une addiction que l'on a. Donc bien sûr, c'est bien de faire ça. Mais en fait, c'est quand même plus complexe le carême. Ça se décompose en trois champs, le jeûne, la prière et le partage. Et j'aimerais vous proposer quelques pistes que vous pourrez suivre selon vos désirs, vos desiderata pour cette période cruciale quand même, ce temps très particulier de grâce. Alors, qu'est-ce que le carême? Le carême rappelle les 40 jours de Jésus passés au désert, après son baptême, où il est tenté par 3 fois par le démon. À l'issue de ces 3 tentations, il sort victorieux de ce combat spirituel et débute alors son ministère public, sa mission d'annoncer l'évangile. Alors peut-être vous dire quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça se termine, parce que c'est toujours important. Donc le carême a déjà commencé le mercredi des cendres, donc mercredi 5 mars 2025, et se termine le jeudi saint, le jeudi 17 avril 2025. Alors on parle d'une quarantaine de jours parce qu'on ne compte pas les dimanches. Alors pourquoi c'est un temps de grâce et aussi un temps particulier? Parce que c'est un temps de purification, de dépouillement et de conversion. Pour se préparer à la joie de Pâques, en fait, à la résurrection du Christ 40 jours après, il faut un peu se dépouiller du vieil homme et s'épurer, se purifier afin d'être prêt à recevoir la joie de Pâques et d'être, vous voyez, l'homme nouveau, la personne nouvelle, avec une vie spirituelle renouvelée, capable de recevoir cette joie infinie de la résurrection du Christ avec Pâques. Donc si vous voulez, comme image, on peut dire que le carême, c'est un peu le purgatoire du chrétien ici et maintenant. Donc j'avoue que c'est pas ma période préférée. Le carême, c'est pas ma période préférée. Mais bon, c'est quand même toujours, vous voyez, c'est... Avant de recevoir un cadeau, c'est bien de se préparer à recevoir un cadeau. Sinon, je pense qu'on savoure pas pleinement ce cadeau. Donc alors, un exemple, pour vous dire l'exemple d'un carême doux par exemple. Donc d'abord dans la partie prier, hein, c'est important. Vous pouvez commencer et terminer votre journée par un Notre Père et prier l'Angélus, c'est-à-dire vous savez le jeu l'Angélus à 8h, 12h et 18h. Il faut au moins vous confesser quand même, là c'est important pour les deux types de carême, il faut vraiment se confesser au moins une fois durant le carême. Et après vous pouvez soit méditer le chapelet, faire le chapelet une fois par semaine, ou méditer le chemin de croix le vendredi à l'église ou chez soi. Donc ça c'est pour la partie prière. Dans la partie jeûner, il faudrait juste jeûner donc le mercredi des cendres, bon là c'est passé, et le vendredi saint, c'est-à-dire un seul repas très léger dans la journée, sans viande, sans alcool, sans sel, sans sucre par exemple, pour les fidèles de 18 à 60 ans révolus, sauf avis médical. Donc ça c'est la prière jeûnée. Enfin dans la partie partagée, dans le carême doux, ça serait faire un don au denier de l'église, à une œuvre de votre choix ou à un monastère de votre choix. Donc ça c'est pour la partie carême doux. Et oui, dans la partie prière, j'ai oublié, évidemment très important, aller à la messe tous les dimanches sans arriver en retard. Pour le carême exigeant, donc dans la partie prière, toujours, commencez et terminez votre journée par un signe de croix et la prière du Notre Père. Priez l'Angélus, donc le Je vous salue Marie à 8h, 12h et 18h. Lire, je ne sais pas si vous connaissez le site AELF, il y a toutes les messes en ligne, il y a même les vêpres, il y a tous les moments saints de la journée. Et donc lire sur le site AELF les textes de la messe du jour. Donc là, ça serait se confesser au moins 2 fois durant le carême, avant la mi-carême, c'est-à-dire 27 mars, et avant Pâques le 19 avril. Toujours dans cette partie, ça serait méditer le chapelet une fois par semaine et faire le chemin de croix le vendredi à l'église ou chez soi. Et enfin, lire des livres spirituels. Donc ça c'est la partie prier du carême exigeant. Dans la partie jeûner, alors là c'est un peu plus costaud, du carême exigeant, ça serait abstinence de viande rouge, blanche et œufs tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc le mercredi des cendres évidemment et le vendredi saint pour les fidèles à partir de 18 ans. Ensuite, dans la partie toujours jeûner, abstenez-vous pendant tout le carême, alors là c'est dur, très dur, de l'alcool, des sucreries, de tabac, de manger entre les repas, des boissons gazeuses sucrées, de bonbons, de la télévision, des jeux vidéo. Donc limitez tout ce qui est
temps passé devant les écrans, smartphone, tablette, enfin voilà, télévision quoi, vous voyez. Alors il y a un aspect plus mental, ça serait aussi faire le jeûne des pensées négatives, des critiques, des médisances, des paroles futiles. Donc ça c'est toute la partie jeûne. Et enfin la partie partagée, la partie partage, donc ça serait toujours faire un don au donné de l'église, à une œuvre de votre choix, une œuvre chrétienne de votre choix, bon plutôt chrétienne, je vous dis ça, ou à un monastère. Et aussi ça serait faire une bonne action par jour. Donc chaque jour de ces 40 jours, faire une bonne action. Donc je sais pas, donc soit faire l'aumône, soit voilà, donner un conseil, réconforter quelqu'un, avoir une écoute bienveillante, avoir une écoute bienveillante si quelqu'un est en souffrance, accompagner une personne handicapée à un rendez-vous, enfin vous voyez quoi, faire une bonne action par jour. Alors là, ce qui est important, c'est que c'est à vous de juger si vous êtes capable de faire un carême doux ou exigeant. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même de tenir dans la durée. Et en fait, bon, 15 jours, ça peut passer encore assez facilement. Mais déjà, vers 20, 25 jours, là, ça commence à devenir éprouvant. Et puis à la fin, on n'arrive plus du tout à tenir. Donc le but, c'est quand même de vous jauger, de voir de quoi vous êtes capable. Et c'est mieux de faire quelque chose, d'être fidèle dans quelque chose de petit, que de commencer très ambitieux, de manière très ambitieuse, de faire plein de choses, et puis à la fin, vous vous rendez compte qu'au bout de 5 jours, vous ne pouvez pas tenir. Donc moi, je vous dirais quand même, c'est à vous de voir de quoi vous êtes capable. Alors, par contre, si vous êtes un peu engagé de manière trop ambitieuse, ou même pas, vous avez commencé, et que parfois, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à tenir, c'est pas grave, il ne faut pas vous culpabiliser. Le but, c'est quand même de vous y remettre, vous voyez. Si vous vous y remettez, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut quand même vous juger de quoi vous êtes capable. Je vous dis, mieux vaut prier fidèlement un dizainier de Je vous salue Marie, par exemple, si vous voulez faire ça, fidèlement chaque jour, que de commencer, vous voyez, à faire absolument le chapelet une fois par semaine, le chemin de croix, lire tous les textes de la messe du jour, enfin, vous voyez ce que je vous ai dit dans le carême exigeant, dans la proposition du carême exigeant. Enfin, important, si vous vivez un temps d'épreuve, que vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous êtes malade, que vous êtes en deuil, etc., vous ne rajoutez pas une épreuve supplémentaire en faisant un carême, qu'il soit doux ou exigeant. Vous voyez, alors vous pouvez vous joindre à ce temps particulier de grâce, peut-être en vous rapprochant plus de Dieu encore, en y mettant un peu plus d'intention et peut-être en priant un petit peu plus, vous voyez. Mais il ne s'agit pas de vous charger alors que vous n'êtes pas bien en ce moment et que vous vivez déjà une épreuve, quoi. Vous voyez, le but c'est pas que vous soyez sous l'eau et que vous n'arriviez à plus rien alors que déjà vous êtes en train de vivre votre carême. Parce qu'en fait, vivre une épreuve, je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez cette épreuve, votre maladie, votre deuil, je ne sais pas, vous avez perdu votre emploi, vous êtes en recherche d'emploi, c'est particulièrement difficile. Vous voyez, vous vivez déjà votre carême, hein. Donc voilà, ça c'est important à noter. Et c'est important de le dire. Donc, pas de jugement. Si vous faillissez à un moment, vous y revenez. C'est ça le truc. C'est ça ce qui est le plus important. Dieu verra vos efforts. Et si vous avez échoué un moment, voilà, c'est pas un problème. Le but, c'est pas de se flageller. Le but, c'est de se préparer spirituellement et d'être prêt à la joie de Pâques. C'est pas d'arriver en bout de course complètement culpabilisé. Vous voyez, c'est pas ça le but. On n'est pas dans la flagellation là, on n'est pas dans ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, au revoir.